Imaginez. Imaginez un monde, une société. Dans cette société, vous êtes libre de penser comme bon vous semble. Du moins, vos convictions ne sont libres que d'être en accord avec le parti politique au pouvoir. Sinon, bien évidemment, on vous prive de liberté, on dévoile à la population vos informations personnelles et on vous humilie. Aussi, chacune de vos actions, chacune de vos paroles, écrites ou orales, sont examinées. Voudriez-vous être citoyen de cette société? Si votre réponse est non, sachez que vous ne pourriez pas vivre en Chine. 1400 millions, c'est le nombre de personnes chinoises, mais c'est aussi le nombre de suspects en Chine. Ils sont en permanence surveillés, 24 heures sur 24. Entre 500 et 600 millions de caméras de surveillance sont dispersées dans tout le pays. Une caméra pour 3 personnes. Ces caméras possèdent une intelligence artificielle permettant de reconnaître le visage des citoyens, d'identifier chaque individu, son âge, son genre et ses principaux caractères ethniques. Cette intelligence artificielle traque en totale autonomie les déplacements d'une cible. On peut alors retracer le parcours d'une personne sur toute une semaine passée. Ces caméras sont braquées sur les citoyens, dans les rues, les bars, les magasins, les cinémas. Et une fois rentré chez soi, est-on tranquille? Toujours pas. Les échanges téléphoniques sont enregistrés. Chaque commentaire écrit sur les réseaux sociaux est analysé. Peut-être que vous vous dites actuellement, ça ne me dérange pas d'être surveillé. Je n'ai rien à cacher. Mais si je vous demande de sortir votre téléphone et de me le prêter, afin que je parcours vos photos et vos conversations avec vos amis ou votre famille, accepteriez-vous? Ce n'est pas forcément le fait d'avoir quelque chose à cacher qui ferait que vous répondriez non. C'est tout simplement car vous avez une vie privée. Mais alors pourquoi le peuple chinois est-il surveillé et amputé de cette vie privée? Toutes les actions faites durant la journée sont notées. On appelle ça le crédit social. Une note entre 350 et 950 est attribuée à chaque citoyen. Par exemple, si vous ne respectez pas le code de la route, vous perdez des points. Mais cela ne s'arrête pas qu'à la loi. Votre crédit social est affaibli lorsque vous achetez une bière ou un paquet de cigarettes. En revanche, on vous laisse vous exprimer comme bon vous semble sur les réseaux sociaux. Vous pouvez critiquer le parti politique chinois au pouvoir, mais vous perdez des points. Vous vous demandez sûrement comment gagner ces points. C'est simple, dénoncez votre voisin. Le système de crédit social est comme un jeu à l'échelle de la plus grosse population mondiale. Seulement vous jouez à chaque instant de votre vie, et vous êtes obligé d'y jouer. La population se divise donc en plusieurs catégories. Les personnes avec une très bonne note sociale qui leur permet d'aller à la bibliothèque gratuitement ou d'avoir des réductions dans certains magasins. Les personnes avec une note moyenne et enfin, les personnes dont leur note est tombée à 0. Ces citoyens sont jugés indignes de confiance par le gouvernement et placés sur la liste noire. C'est le cas de Liu Hu, un journaliste qui s'est renseigné sur des affaires de corruption de hauts responsables du Parti communiste chinois. Il a été condamné par un tribunal pour diffamation. Il a été forcé d'exprimer des excuses publiques et de payer une amende. Il a aussi encouru une peine de prison. Cependant, après avoir payé ses dettes envers l'État, son histoire ne s'arrête pas là. Il s'est retrouvé sur liste noire au printemps 2017, sans le savoir, sans que cette peine lui ait été donnée lors de son jugement. Il s'en est rendu compte lorsqu'on lui refusa d'acheter un billet de train, puisqu'une fois sur liste noire, il ne pouvait plus voyager, avoir de crédit bancaire, créer une entreprise ou choisir la scolarité de ses enfants. Acheter une maison ou une voiture lui est devenu interdit. Il ne peut plus exercer son métier de journaliste car il est bloqué de tous les réseaux sociaux. Et ce jusqu'en mai 2019. Il a été restreint et ne pouvait pas sortir de cette situation. Des personnes comme lui, la Chine en compte 23 millions. 23 millions d'individus privés de liberté. Sur le site du gouvernement chinois, accessible en quelques clics sur Internet, on y retrouve toutes les informations personnelles de toutes les personnes sur liste noire, comme les prénoms, les numéros d'identification, les adresses, les numéros de téléphone et les photos de ces personnes. Lorsqu'une personne sur liste noire se promène dans un centre commercial ou une place publique, sa photo est affichée sur des écrans géants. Imaginez la pression sociale permanente que subissent ces personnes. Imaginez l'humiliation publique. Ce système bafoue les principes mêmes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans l'article 13, par exemple, toute personne a le droit de circuler librement à l'intérieur d'un État, et toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays. Mais il bafoue aussi l'article 19. Toute personne a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le fait de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ces citoyens tombés dans la liste noire sont des personnes qui n'ont pas payé leur dette envers l'État. Elles la prennent du jour au lendemain, sans le savoir, sans même avoir de procès. Elles peuvent y rester 3 ans, 5 ans ou 10 ans, on ne le sait pas, mais il est en tous les cas impossible d'en sortir par soi-même. Quant à Liu, il a toujours payé ses dettes. Il ne doit d'argent à personne. Il est parmi cette liste par erreur. Le gouvernement chinois s'appuie sur l'argument de la sécurité. Il affirme « La surveillance de masse est importante afin de sécuriser les citoyens et leur quotidien. » Mais comment peut-on parler de sécurité lorsqu'une intelligence artificielle peut juger si vos actions sont bonnes ou mauvaises et si elles méritent de restreindre votre liberté? Comment peut-on parler de sécurité lorsque tout l'État peut connaître en quelques secondes toute la vie privée de tout le peuple? Et comment peut-on parler de sécurité lorsque cette intelligence artificielle se trompe? Liu est l'un des seuls à oser exprimer un jugement ouvertement négatif sur ce système. La plupart des autres ont bien trop peur de s'exprimer. L'industrie des médias, en particulier le journalisme, est quittée, de peur de se retrouver sur cette liste ou d'être harcelé par la police, ce qui laisse de plus en plus de place aux médias de propagande pour le parti. Notre objectif est de faire en sorte que si les gens ne font pas ce qu'on leur demande, ils ne puissent pas bouger d'un pouce. On pourrait croire cette phrase inhumaine sortie de la bouche d'un dictateur, mais c'est en réalité Kongji, le manager d'Alibaba Group, qui exprime cette phrase lorsqu'il fait l'éloge du système de crédit social chinois. Tout ce que je viens de vous dire, tout, n'est que pour l'instant un test. Un test! Voyez les dégâts que cause cette surveillance de masse. Imaginez-la l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est maintenant qu'il faut agir. Sinon, dans quel monde vivrons-nous? Surveiller, juger et noter en permanence. Privés de nos libertés en fonction de nos opinions. Ce n'est pas un monde dans lequel je veux vivre. Et ce n'est certainement pas un monde dans lequel je veux que des générations grandissent. Merci.